Ici Jordana La Rochelle. Et Jessica Maharaj. Bienvenue à la Table des femmes. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Salut Jess, comment ça va? Jojo, ça va bien toi? Ça va super bien. Écoute, encore un autre épisode. Nouveaux invités, nouveaux sujets, on aime ça. La semaine passée, on avait reçu Anne-Lovely Etienne qui a parlé de la santé des femmes. C'est un sujet qui vient vraiment me chercher vu que j'ai beaucoup de difficultés au niveau de ma santé. Fait que parler du système de santé, comment que la douleur peut être banalisée aussi. On a eu plusieurs témoignages, commentaires par rapport à l'émission. Donc, c'était vraiment... pertinent. Et intéressant. Oui, tout à fait. Ben, merci encore à Anne-Lovely Etienne d'avoir participé à notre épisode. Tellement, en plus, je sais qu'elle est occupée, là. Elle est tellement dans plein de choses. Fait que c'était super intéressant. Puis c'était suite à un post qu'elle avait fait, justement, là, sur Instagram par rapport aux douleurs menstruelles qu'elle vit, puis tout ce qui vient avec. C'est comme ça qu'on a pu l'inviter, puis qu'elle est venue parler un peu, là, de comment qu'elle vivait ça, tout ça. Donc, Jess, elle n'est pas la seule. Où est-ce qu'on peut écouter l'épisode? Ben oui, donc si vous avez manqué l'épisode, aucun souci, vous pouvez retrouver l'émission sur toutes nos plateformes, que ce soit Spotify, Apple, Podcast, YouTube également. Et comme à l'habitude, nos émissions sont live tous les samedis à 10h et en rediffusion tous les mercredis à 8h, comme on disait, dans l'auto. Le matin, vous pouvez juste vous brancher et nous écouter. Et on n'oublie pas de s'abonner à nos pages, nos différentes pages. Oui, c'est important. Et de partager également. On a différents contenus là qui sont publiés. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et bien évidemment TikTok. Yes, TikTok pour la jeunesse. Yes. Donc, aujourd'hui, nous avons choisi de mettre en lumière la force, la vision, l'audace des femmes noires entrepreneurs. Donc, nous allons recevoir 3 femmes inspirantes qui, chacune, à leur façon, contribuent de façon positive à leur communauté, dans leurs projets et même dans leur engagement. Mais vous le savez, on va prendre une petite pause musicale. Vous allez entendre Janelle Monáe et Erykah Badu, Queen. Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez la Table des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM, dont nos premières invitées sont 2 femmes au parcours riche, inspirant, réunies par la famille, la foi et l'entrepreneuriat. Donc, nous avons Doris Pellissier, une femme mariée, mère de 3 enfants et professionnelle dans le domaine bancaire. En parallèle de sa carrière, elle poursuit sa passion pour l'entrepreneuriat aux côtés de sa cousine, Lisbeth, avec qui elle est copropriétaire, mais il y a aussi 2 autres copropriétaires, fait qu'on va en parler tantôt. Donc, d'Accent Glam Location. Curieuse, passionnée, Doris aime relever des nouveaux défis, explorer de nouvelles idées et se lancer dans de nouveaux projets. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, Lisbeth Pellissier qui est avec nous, une femme de foi, une épouse dévouée, une maman de 3 filles, une entrepreneure et une artiste dans l'âme. Créative et passionnée, elle avance dans ses différents projets en laissant une place importante à ses valeurs et sa foi. 2 cousines, 2 parcours, une passion commune pour l'entrepreneuriat et une belle histoire à découvrir. Donc, bienvenue à la Table des femmes, Doris et Lisbeth Pellissier. Bonjour, bonjour. Bon matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Ça nous fait plaisir d'être là. Pour nous aussi. Puis, je tiens à souligner que c'est ma famille, en fait. Là, ce matin, c'est ma cousine et ma belle-sœur. Donc, je suis tellement contente de les avoir parmi nous. Merci aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Fait que les filles, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de parler d'Accent Glam, on l'a dit tantôt, là, vous êtes 4 propriétaires de cette entreprise-là. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi votre parcours personnel et professionnel et qu'est-ce qui vous a mené à aller vers l'entrepreneuriat? On peut commencer par Betty. Ben, écoute, mon parcours est un parcours un peu typique là, de pas mal de femmes. Je ne veux pas dire toutes les femmes, mais de pas mal de femmes. Vous l'avez dit, maman, épouse. Et j'ai étudié en administration, toujours travaillé dans le domaine bancaire. Je ne vais pas dire bancaire, le domaine administratif, en finance. Donc, je pense que Doris et moi, on a le même parcours à ce niveau-là. Et vous l'avez mentionné aussi, un petit peu artiste dans l'âme. J'aime dire que je suis une artiste camouflée encore. Un jour, je vais éclore. Exposer. C'est ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose à côté. Et je suis copropriétaire
majoritaire, si je peux dire ça comme ça, d'Accent Glam. Oui. Donc, tu sais, je veux juste préciser, on est 2 ici sur le plateau, mais on est 4. On est 4 femmes avec des parcours un peu différents, mais on se réunit au travers de cette belle je pourrais dire une activité, de cette entreprise qu'on fait ensemble. Donc, écoute, c'est un plaisir là, de travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous nommer le nom des 2 autres femmes, à moins que ça doit rester anonyme, je ne sais pas? Oui. Ben, oui, on va juste... Ce qui est fun, c'est qu'on est pas mal... C'est comme la famille, hein? Ouais. Donc, on est soit belles-sœurs, cousines, amis proches, mais amis de longue date que je peux considérer que c'est comme ma sœur. Donc, je vais dire, c'est la famille. On est 4 femmes tricotées, serrées, qu'on s'aime beaucoup, même si qu'on ne se parle pas, ça fait 2-3 jours, semaines. On s'aime beaucoup. Écoute, c'est fantastique. Ouais. Ben moi, mon parcours, comme Betty l'a dit, je l'appelle Betty, là, c'est son petit nom. On a le même profil côté professionnel, administration. Moi, depuis jeune, j'ai toujours aimé les chiffres, j'ai toujours aimé analyser, j'ai toujours aimé comme faire des calculs. Donc, très jeune, je savais que je voulais aller comme administration finance. Puis, je me suis ramassée justement dans le domaine bancaire. Je suis encore dans le domaine bancaire. J'ai encore mon emploi et tout. Puis, on the side, depuis des années, je fais toujours plein de projets. À un moment donné, je vendais des bijoux en ligne. À un moment donné, je faisais du Airbnb. Il y a toujours quelque chose que j'essaye de faire on the side. Puis, j'aime ça. Puis jusqu'à temps que, justement, il y a le projet Accent Glam qu'on va parler un peu plus en profondeur est venu à l'idée. Donc, en ce moment, c'est ça. Moi, j'ai mon emploi. Tout le monde a leur emploi respectif. Oui, puis, on a Accent Glam Location qui est... on loue des tapis rouges et photobooths qui a pris vie dans nos vies par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça, votre parcours. Notre parcours et tout. Puis, je voulais savoir, c'est ça, vous dites que vous avez un emploi à temps plein aussi. Votre entreprise est comme un peu on the side. Ouais. Comment vous jonglez avec ça, justement, tu sais, de travailler à temps plein, puis d'être maman, d'être épouse aussi, puis d'être entrepreneur? Comment que ça fonctionne? Pas que comment ça fonctionne, mais comment vous jonglez avec tout ça? Bien, la beauté d'Accent Glam, justement, personnellement, c'est le fait, justement, d'avoir... Tu sais, chaque personne, c'est sûr, a ses propres aspirations, mais pour nous, la formule qu'on a présentement, c'est ça qui nous convient jusqu'à présent. C'est qu'on a nos emplois, puis on ne veut pas nécessairement pour le moment tout lâcher pour partir en entrepreneuriat. Puis nous, c'est notre formule, puis je pense que jusqu'à présent, c'est ça qui fonctionne. Ça satisfait tout le monde. On a nos activités, on a nos familles, les enfants, toute la routine qu'on a établie, nos vies. Mais Accent Glam, c'est ça notre petite activité qu'on chérit. On le fait tellement à notre rythme. Puis c'est ça, on prend les contrats qu'on peut, puis quand une ne peut pas, l'autre embarque. Je pense que c'est ça la beauté d'Accent Glam, c'est justement ça. On n'a pas ce désir-là pour le moment de juste tout lâcher. Puis moi, j'admire ceux qui le font. Mon époux est entrepreneur, donc je baigne dans cet environnement. On est pas mal entouré d'entrepreneurs autour de nous. On voit ce que ça demande. On sait c'est quoi les sacrifices que ça demande de partir en entrepreneuriat. Fait que moi, je vais parler pour moi, et pour chacune d'entre nous, c'était pas tant ça qui nous a motivés en premier. C'est juste que, on est 4, on a une petite entreprise, c'est notre chouchou. Puis on se dit, à un moment donné, peut-être que ça va nous tenter de juste partir faire ça à temps plein. C'est ça, de le développer à 100%. Pour le moment, ça nous convient. Puis comme je dis, on le chérit, on aurait pu lâcher. Oui, on a passé plein d'épreuves, d'étapes. Puis si je peux ajouter, tu sais, le fait qu'on est 4, on peut se partager les tâches. Ça aide. Quand ça ne me tente pas, Betty ou whatever, les autres. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai une vision, je veux plusieurs sources de revenus, pas juste une. Donc, tu sais, si ça peut financer nos voyages, qu'on a déjà... Tout à fait. Ça avait financé un de nos premiers voyages. Une autre source de revenus peut faire autre chose. C'est ça la beauté d'Accent Glam, je dirais, là, puis de notre... union. Justement, on dit beauté d'Accent Glam, on dit Accent Glam depuis tantôt. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça mange quoi en hiver? Comme on dit? Donc, qu'est-ce que c'est? Puis comment est née l'idée aussi? Important de savoir. Le nom, c'est Accent Glam Location d'équipement. On est parti pour de vrai avec l'idée des tapis rouges, louer des tapis rouges. Comment l'idée est partie? Ma belle-sœur cherchait des tapis rouges pour un événement. Je ne sais pas si c'était pour dans la famille ou elle voulait... elle cherchait ça sur les réseaux sociaux, puis elle a tombé sur une annonce que quelqu'un vendait des tapis rouges. C'était moins cher les acheter
que nous le louer pour notre événement. Puis là, elle nous a parlé, elle dit, guys, on dirait qu'il y a un marché dans l'événementiel de location de tapis rouges. Puis on est comme, ah, OK, on va commencer avec ça. On va louer des tapis rouges. Puis sérieusement, ça se loue très bien, pour être franche, là. Ça se loue bien. Il y a toujours des événements. Oui, exactement. Donc, notre belle-sœur nous a embarqués dans cette aventure-là. Puis ensuite, il y a eu le photobooth 2-3 ans après. 2-3 ans après. Le miroir. Je ne sais pas si tu veux commencer avec l'idée du miroir. Ben, c'est ça. On a commencé en 2015, hein, avec c'était une idée. On cherchait, ma belle-sœur, ma cousine cherchait les tapis. On a parti de ça. Puis au fil du temps, on se parlait, on regardait un peu les opportunités jusqu'à ce que je pense Doris a trouvé le miroir. C'était un miroir. Ma belle-sœur. Elle est tombée sur un post d'une compagnie aux États-Unis du miroir photobooth. C'est ça. Puis je suis tombée en amour avec le produit. Je savais pas qu'est-ce que c'était, mais j'étais comme, oui, il y a des photobooths dans la ville, mais ce type-là, j'ai jamais vu ça. Puis en faisant les recherches, à Montréal, il n'y en avait pas. Je cherchais s'il y avait des compétiteurs, il n'y en avait pas. Puis on a dit, guys, c'est vrai, excusez. On devrait ajouter ça justement à nos services. Puis c'est comme ça que l'idée est venue. Puis on a décidé de le commander. Puis la suite, qu'on l'a commandé, c'était aussi une autre paire de manches. Ah oui, c'était quelque chose. Nous, on ne savait pas trop. On a vu le miroir. On voit ça. On aime ça, on veut sur les l'acheter. réseaux. Tu vois les vidéos. Waouh, c'est super beau. On s'embarque. On l'achète. Là, maintenant, on est confronté à plusieurs petits pépins. Il faut dédouaner. On savait rien de tout ça. US, on ne peut pas le faire venir, le transport. Écoute, finalement, ça s'est bien passé en bout de ligne. Puis, tu sais, à chaque étape, on apprend, là. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, des fois, tu t'embarques dans quelque chose puis tu n'as aucune idée. C'est une aventure. C'est une aventure. Puis jusqu'à temps que le photobooth est arrivé, puis c'est gros. Et c'est lourd. Et c'est là qu'on s'est dit, oh my God. Dans quoi qu'on s'est embarqué? Dans quoi qu'on s'est embarqué? Mais tu sais, l'idée quand même de louer ça nous était là. Puis écoute, on a appris. Hein, on a appris sur le tas. Puis tout le monde a des compétences différentes. Fait que ça nous a aidé à... Tout le monde mettait ses compétences, ses idées, puis on a pu juste apprendre les logiciels que ça prenait. Toute la technologie derrière ça. Qu'il y a en arrière de ça. Tu sais, la photographie, on ne connaît pas ça. Il y avait des caméras dedans. Là, cette machine-là a beaucoup de fils, beaucoup de machins. Donc, chacun a développé des compétences. Moi, puis l'autre partenaire, on est plus techno. Betty, elle, c'est son côté détail, visuel, qu'on fait les locations dans les événements. Puis ma belle-sœur, elle, c'est tout le PR. Elle n'est pas là aujourd'hui. J'aurais voulu que ça soit elle qui est là, mais c'est elle qui va de l'avant pour Accent Glam. Donc, c'est... Mais vous savez que la compétition est féroce. Hein? On va dire les vraies affaires. Présentement, il y a beaucoup de personnes qui développent le même style d'entreprise que vous. Qu'est-ce qui vous rend unique, selon vous? Écoute, moi, j'ai pas... Tu sais, on fait ça pour le plaisir. Exactement. Quand on peut, qu'on peut pas, on peut pas. T'sais, on n'est pas là pour aller écraser les autres, tant mieux. Mais écoute, nous, on est une équipe formidable dans les événements. On a du fun avec nos clients. Puis en plus, on était un des premiers. Hein, parce que nous, on cherchait pour voir, on faisait des petites recherches. C'était qui nos compétiteurs? Il n'y en avait pas à l'époque. Là, on parle de 2018, on va dire. Il n'y en avait pas tant que ça. On ne trouvait pas d'autres réfences et tout. Donc, là, maintenant, il y en a. Écoute, on a cette petite fierté-là de dire, on a quand même parti la danse ici à Montréal. On l'a lancé. Puis c'est quoi? Tu sais, être entrepreneur, c'est ça aussi. Oui, on veut de l'argent, on veut se faire connaître, mais c'est aussi d'ouvrir une voie. Puis moi, c'est une satisfaction personnellement à chacun de nous aussi, c'est de dire, écoute, on a parti quelque chose qui n'était peut-être pas nécessairement très visible. On l'a parti. Puis comme on l'a mentionné, c'est qu'on fait ça dans la mesure de nos moyens, de nos capacités. Quand on peut prendre les contrats, on les prend. Sinon, il y a d'autres compétiteurs, c'est correct aussi. Mais éventuellement, je pense que, tu sais, on n'arrête jamais de penser puis cogiter avec les idées pour développer. Quand ça sera le moment, on va partir peut-être sur d'autres choses aussi. Fait que c'est ça la beauté. Je pense la beauté d'Accent Glam, c'est ça. Est-ce qu'on se démarque plus que d'autres? J'ai envie de dire qu'on l'a parti. Moi, c'est là que je trouve peut-être notre fierté. On a quand même été un des premiers. Puis écoute, on a peut-être inspiré d'autres personnes. Fait que pour nous, moi, en tant qu'entrepreneur,
je trouve que c'est une des plus belles choses, c'est que tu inspires, pas d'écraser les autres, puis pas de faire taire les autres. Non, pourquoi pas? On amène d'autres mondes avec nous, puis tant mieux. Ouais. Tout à fait. Maintenant, parlons des défis. On s'entend là, partir en entreprise, comme entrepreneur, ça a des défis. Puis vous l'avez expliqué un peu tantôt, là, juste le photo booth, ça a été tout un défi en soi. Mais de façon globale, quels ont été les défis que vous avez vécus à travers la création de cette entreprise-là? Ben moi, j'ai envie de dire déjà être ce qui nous sommes en tant que nos vies privées, maman, la carrière et tout, parce qu'on ne voulait pas nécessairement, comme on l'a dit tantôt, on ne voulait pas lâcher nos carrières pour partir. Donc, on est occupé des jeunes enfants, en bas âge. Écoute, on est chacun dans une sphère différente. Fait que moi, je pense que ça prend... Pour être entrepreneur, justement, ça prend d'avoir cette disposition-là, cette disponibilité quand c'est possible, puis d'avoir cette consistance-là aussi. Donc, c'est une des choses qu'on a toujours eu, je pense, de toujours être disponible. Même des fois, c'est dur là, de rentrer ça dans nos horaires et tout, mais on veut pas que ça meure. On veut pas que l'entreprise fasse on n'a pas le temps, puis on laisse ça comme ça. C'est pas ça. Mais d'avoir cette constance-là. Puis même devant les... Tu sais, il y a des difficultés. Là. Des fois, c'est que c'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Des fois, c'est comme, oh my God, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut quand même le porter. On n'est pas tout le temps à 100%, mais on le fait quand même. Puis on vieillit, tu vois. Le dos, les genoux. Ça, c'est un des défis. Moi, je dirais, c'est le transport de la machine. Heureusement, on en a acheté une autre qui est différente et plus légère, mais le miroir, c'est quand même lourd. Oui. Puis, tu sais, oui, des fois, on engage du monde, mais tu sais, des fois, on ne veut pas trop non plus, tu sais, avoir les finances. Tu sais, OK, on a le budget pour ci, ça. Donc, si on ne l'a pas pour payer quelqu'un, le transporter, ben ça va être nous. Donc, moi, je dirais ça, c'est une... Est-ce que vous avez déjà envisagé d'abandonner? Tu sais, des fois, on voit que c'est difficile, c'est lourd, ça de jongler aussi avec votre vie, le travail, la vie personnelle. Ben, je pense que tout entrepreneur vit cette situation-là où est-ce que des fois, c'est compliqué, des fois, il n'y a pas de contrat. Puis des fois, on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je vais parler pour moi, perso. Moi, écoute, je ne suis pas gênée de le dire. Moi, je suis très bien les instructions. Okay. Fait qu'il y en a pour qui... dans l'équipe, il y a celle qui fait le PR, qui pense là à tous les projets. Moi, c'est comme, donnez-moi les choses à faire. Tu vas le faire. Je vais le faire, le visuel, je vais tout arranger les petits détails, mais ça prend chacun de nos forces aussi pour aller de l'avant. Un que, c'est pas mal ça aussi. Ben, moi, de mon côté, non, j'ai jamais pensé à abandonner Accent Glam, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai pris des pauses, je suis tombée enceinte, puis regarde, Accent Glam a pris le bord, là, mais en même temps, les autres, ils gèrent. Tu sais, c'est comme un peu, comme on disait au début, vu qu'on est 4, là, on peut se séparer les tâches, mais abandonner à 100%, non, on n'a jamais voulu abandonner, mais on l'a gardé en suspens. C'est ça. Quelque temps. Fait que... Puis, rapidement, est-ce que le fait, parce que vous le disiez là, que vous êtes une famille, est-ce que ça, des fois, ça peut clasher dans l'entrepreneuriat? Moi, je dirais que pas de mon côté. Non. OK, super. Tant mieux. J'entends souvent, dans l'entrepreneuriat, faites attention quand c'est la famille et tout. Les amis Écoute, proches. moi, c'est pas mon expérience parce que c'est ma belle-sœur, une bonne amie de la famille qui est ma cousine. Il y a ma cousine ici, puis écoute, j'ai pas ce problème-là. Puis dans la famille, on a d'autres entrepreneurs, puis leurs partenaires aussi, c'est des amis proches ou de la famille. Donc, j'ai pas cette expérience que, il faut pas s'associer. Moi, à la base, que c'est famille ou pas, tu t'associes avec des personnes qui vont t'emmener des forces, puis toi aussi, t'emmènes ta force. C'est ça. Puis communiquer. Ouais. Mais si tu t'associes juste à cause c'est ta meilleure amie, puis vous voulez partir en affaires, puis vous deux, vous avez pas les forces et faiblesses, ça marchera pas. Ouais. Mais moi, dans mon cas, là, c'est une formule gagnante pour nous 4, là, jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Puis si vous avez à retourner là, au début là, de votre parcours, là, quand vous avez commencé, OK, quel conseil que vous serez donné à vous-même? Maintenant que vous regardez là, avec un regard plus, on va dire là, vous êtes un peu plus loin dans la compagnie, on est en 2026, qu'est-ce que vous aurez dit? Écoute, c'est dur. Hein? Moi, j'ai envie de dire, puis je ne sais pas si je peux l'exprimer comme ça, je ne pense pas qu'on aurait fait les choses différemment, vu le contexte, vu nos vies. En vrai, c'était une formule gagnante pour le moment. Puis puis j'y pense encore, puis je me dis, waouh, on avait des jeunes enfants, on était pris d'un bord et de l'autre. C'était quand même c'était ça qui fonctionnait. Ouais. Puis est-ce que j'aurais changé quelque chose?
J'ai envie de dire que non pour le moment. Tu sais, changer quelque chose, tant mieux. même là. Oui, Comme vous avez c'est dit, vrai. ça a été une forme c'est vrai. gagnante, ça a bien été Ouais, depuis le début. oui, Puis même- tant mieux, ouais. Mais je pense aussi qu'on avait peut-être aussi, on avait le même objectif dans le sens qu'on savait que c'était une entreprise qu'on faisait à côté. Ouais. On savait que c'était quelque chose, c'était une source de pense que c'est revenus. ça, On ouais. allait chercher une source de revenus, puis on voulait pas nécessairement, on n'avait pas cet objectif-là de dire, OK, dans 5 Let's ans, go, on lâche puis- tout, puis on fait ça majoritairement. Peut-être c'est ça aussi qui Je nous pense a que aidés. c'est ça, parce que le Ouais. plus gros stress, quand quelqu'un part en affaires puis qu'il se met à 100%, tu as tellement d'embûches, financement, tu as besoin d'aide, tu n'as pas les employés que Faut tout faire aussi. c'est là peut-être ta question. J'aurais dit, avoir su, j'aurais fait telle chose. Mais là, c'était vraiment à notre rythme, selon Ouais. nos capacités. Exactement. Donc, moi non plus, je ne changerais pas. Je dirais pas... Ben, c'est parfait, Tant ça. mieux. Ouais, On aime ça. disons-le Puis, comme ça. comment vous voyez Accent Glam dans les prochaines années? Parce que je sais que vous avez rajouté une branche à Oui, Accent Glam des aussi. ballons. Oui, Oh, OK. Doris a fait, c'est ça, la construction de ballons. Fait que, est-ce que vous voyez une franchise? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre en place? Ben, Comment vous c'est voyez? drôle parce que quand on parlait de ça hier, on s'est dit, écoute, on savait qu'on faisait Accent Glam à côté de nos carrières. Mais écoute, on rentre dans l'âge, on est quand même des femmes, certaines d'entre nous, on a atteint nos 50 ans et tout. La retraite, c'est pas si loin à un moment donné. C'est parce que, tu sais, quand tu es jeune, tu y penses pas trop. La retraite, c'est pas si C'est loin. pas trop loin, Mais Accent vraiment. Glam, c'est notre activité, c'est mon activité que là, je vais peut-être pouvoir... On va Plus, peut-être pouvoir ouais. plus de s'investir dedans puis de le développer. Fait que oui, Accent Glam, là, on a déjà pensé à des boutiques. Tu te rappelles, on parlait de boutiques, de produits différents, de location d'événements, de toutes sortes d'affaires. Fait qu'on parlait a beaucoup aussi, d'idées. Puis c'est des idées qu'on a laissées là. Puis on se dit, éventuellement, on va attaquer quelque chose. Oui, Mais c'est étape par toujours en étape, vie. des fois, c'est Exactement. correct. C'est toujours un Oui. projet qui est en vie. Fait que pour moi, Accent Glam, c'est mon petit chouchou que je garde là. Puis tu sais quoi, quand on aura le temps, quand on va être libre à 100%, ben, Ouais, on va c'est plonger ça. là-dedans. Une autre carrière. Fait que c'est un autre projet, quelque chose de fun qu'on va Ouais. faire ensemble. Puis si vous avez un message à transmettre à des femmes là, qui vous écoutent ce matin, qui rêvent de partir en entrepreneuriat, peut-être pas dans le même axe que vous, mais quand même qui voudraient partir, qu'est-ce que vous direz comme message? Ben, moi, c'est toujours, si tu pars en entrepreneuriat, de faire quelque chose au moins que tu aimes. Parce Oui. qu'au début, là, tu fais pas nécessairement d'argent. Surtout si tu dois faire un prêt pour financer, tu fais pas d'argent, puis ça peut prendre du temps, des mois, une année. Donc, de faire quelque chose à la base que tu aimes, parce que ça va te permettre de faire des recherches, de pousser ta compagnie, éventuellement, ça va débloquer. Donc, quelqu'un qui veut se partir aime à la base ce que tu fais, puis Oui. d'être constant. Tu Oui. continues. Si c'est des recherches que tu dois faire, si c'est aller chercher des partenaires, d'être constant là-dedans, puis à un moment donné, ça débloque. Là. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais la personne ne persévère pas. Première embûche, elle abandonne, ce qui fait que ça arrête. Mais juste le fait d'être constant, là, moi, je dirais que c'est une clé. Aimer Oui. ce que tu fais, d'être constant. Puis établir aussi les priorités, puis ta vision, la vision pour ton entreprise, d'établir ça en partant. Puis ça aide, puis d'être bien entouré, finalement. D'être un bon aussi leadership. Puis d'avoir du ouais. leadership. Ça prend ça. Ouais. Mais ce qui est fun dans notre équipe, c'est que chaque personne a sa place, puis il y en a qui ont ce côté leadership plus poussé. On laisse cette personne-là S'épanouir évoluer, là-dedans s'épanouir aussi. là-dedans. On n'est pas obligé d'être 4 têtes qui se confrontent. Peut-être que là, on aurait eu peut-être non, plus là, ça aurait d'embûches. pas Puis là, ça fonctionné. confronte. Ouais. Puis là- mais moi, je le sais là, que je ne vais pas aller chercher des clients, mais je laisse la personne qui a ce côté, puis je la laisse faire. Voilà. Donc, d'être bien entouré. Puis pas toujours de le faire tout seul. Peut-être, oui, mais des fois aussi, ça prend une équipe. Ouais, ça prend une équipe. Ça prend une derrière. équipe, ouais. C'est Puis important. tu sais, d'aller chercher des mentors. Si tu n'as personne Voilà. dans ton entourage qui fait ça ou qui peut donner des conseils, des mentors. Puis maintenant, avec Internet, là, tu Oui. peux accéder à beaucoup d'informations. Donc, on peut vous suivre sur Instagram et Facebook. Comme on le disait tout à l'heure, là, vous, Accent Glam Location, il y a location de Des tapis rouge, des poteaux photo de booth, foule. On a 2 types de photo booth. On fait de la décoration de ballons. ballons également. Ouais. Donc, vous pouvez les suivre dans leur page où ils partagent tout leur contenu et les projets à venir. Ben, merci beaucoup, mesdames. Merci. Écoute, ça C'est nous déjà a fait... terminé. Mon Dieu, ça a Ça a passé bien pour été, vous. ben oui. Merci énormément. Et on vous souhaite une bonne continuité Vraiment. dans Merci vos beaucoup. projets. Vous avez Merci. plein d'idées. Yes. On vous souhaite une bonne continuité là-dessus. Merci. Merci.
Ici Jordana et Jessica. Vous êtes toujours à l'écoute de la Table des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, durant la pause, vous avez entendu Luce and Yakuza, Dilemme. Et là, vous venez d'entendre un spécial. Normalement, on parle juste des femmes. Sly, Flamme. OK, je vais arrêter. OK, on va passer tout de suite à notre prochaine invitée, qui est une femme vraiment passionnée par la mode et aussi profondément attachée à l'univers de Dieu depuis son enfance. Maman de 2 enfants, où elle puise une grande source d'inspiration et de motivation. Désolée, j'ai comme un petit bug, vous savez, le direct. Donc, après 30 années d'expérience dans l'industrie de la mode et 14 ans comme entrepreneur, Ethnica, donc, elle a transformé sa passion, ses créations d'accessoires en mettant une valeur en une mode ethnique adaptée au style nord-américain. Donc, à travers ses créations, elle souhaite faire découvrir la richesse des cultures en mettant de l'avant l'art comme un reflet de l'histoire, des valeurs d'identité de notre peuple. Donc, son travail célèbre également la confiance et la beauté des femmes de toute origine. Bienvenue à la Table des femmes, Shirley Delva. Bienvenue, Shirley. Hello les filles. Salut, ça va bien? Très bien, oui. Un peu stressée, mais ça va. Ben non, ça va bien aller. Écoute, comme je disais tantôt, là, tu sais, aujourd'hui, c'est un épisode super intéressant parce que tantôt, c'était ma famille. Puis Shirley, ça fait très longtemps là, qu'on se connaît également. On allait à la même église. On travaille pour le même employeur également. Donc, c'est comme des retrouvaille, là. Je trouve ça le fun. Donc, bienvenue encore, Shirley, d'être parmi nous et de venir nous présenter, parler là, de ton entreprise. Mais juste avant qu'on parle de Ethnica, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours personnel et professionnel? Parcours personnel. Bon, la mode a toujours été dans ma fibre. Ma grand-mère, qui était une grande couturière en Haïti, mon père, qui était dans l'industrie de la mode, il faisait des livraisons de tissus. Puis à l'époque, la plaque tournante était Montréal à Chabanel. Fait que tout était concentré ici. Fait que moi, j'ai baigné là-dedans, dans l'art, au primaire. J'étais avec des filles, on dessinait. Puis après ça, j'ai pu travailler dans le commerce de détail. Puis après ça, j'ai étudié en mode. C'est là que ça a scellé toute ma passion, puis d'être assurée d'être dans la mode. Puis le parcours professionnel, toujours dans la mode. J'ai été prof en Haïti. OK. Oui, dans la mode aussi. Puis c'est parce que je suis allée chercher un refresh, parce que j'avais quitté la mode pendant un temps. Puis en même temps, j'ai eu mes enfants mariés, allé à Haïti, retourne, puis là, j'ai arrêté Haïti. Ça a été une de mes plus grosses déceptions parce que c'est une place que j'adore et c'est fou, là, c'est encore dans mon cœur. Puis malgré que j'ai été même il y a 2 ans de ça, malgré tout le chaos qu'il y avait, mais j'ai quand même mis les pieds là-bas. Puis j'ai travaillé aussi en centre jeunesse, puis que j'ai fait un bon 17 ans jusqu'à ce que j'ai bifurqué. Puis là, maintenant... En ce moment, mon but, c'est de transitionner vraiment à temps plein dans Ethnica. Ah! Ouais. C'est super, c'est super. On avait au début d'autres femmes qui disaient « on va faire ça à temps partiel, on va voir. » Mais toi, t'es comme le but, c'est d'aller à temps plein. En parlant d'Ethnica, qu'est-ce que c'est? Premièrement, le nom me fascine. Donc, je voudrais savoir pourquoi Ethnica Accessoires? Bien, c'est parti à ma 3e année au cégep, quand j'étais au Collège La Salle, parce que c'est là que j'ai étudié. Puis, contrairement à ma fille, qui est aussi en ondes avec moi, là, pas loin de moi, Allô? elle étudie à Marivic. On voit que c'est 2 personnalités différentes. Moi, j'étais plus comme fashion, tout ce qui est mode, tout ça. Puis, dans le cours de lancement d'entreprise, le professeur avait dit, si vous partez en entreprise, commencez à penser à le nom de votre entreprise. Comme ça, vous allez commencer à le mettre en idée, le visionner, puis aller de l'avant. Fait que moi, je me suis dit, mon but avec Ethnica, c'est de faire voyager les gens à travers les cultures. Puis la meilleure façon d'exposer une idée, puis c'est ce que je dis souvent à ma fille, comme elle est vraiment très environnementale, puis elle a des idées, puis moi aussi j'ai des idéologies, bien, va avec les arts. Il n'y a rien de plus positif que les arts. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. Tu n'as pas d'idée de pensée, mais tu peux véhiculer une pensée. Fait que je me suis dit, quel nom qui peut rassembler toutes les cultures ethniques, Ethnica. Voilà d'où vient Ethnica. C'est tellement beau. C'est vraiment bien pensé. Ouais. OK, wow. C'est vraiment Puis, intéressant. dis-moi, ça fait 30 ans, tu dis, tu as de l'expérience dans la mode et tout ça. Donc, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui te passionne encore? Pourquoi tu es encore très passionnée, même à y aller à temps plein? Bien, c'est les arts. Moi, je suis une fanatique. Tout ce qui est artistique, les couleurs. J'ai commencé avec un sac à main.
Puis en jean, puis moi, c'était vraiment récupérer le denim. Après ça, j'ai découvert les motifs africains. Puis là, pour moi, j'ai dit, oh my God, attends, ça, c'est la caravane d'Ali Baba. J'ai dit, mais pourquoi pas rentrer là-dedans? Mais c'est vraiment la mode, j'aime ça. Comme là, aujourd'hui, Jessica, je te vois habillée comme ça. Puis là, vraiment, t'as pris mon attention. Je fais, OK, elle a fait un bon mix. Ah oui. Moi, je suis très visuelle. Tout ce qui se passe, quelqu'un qui marche, c'est là que je vais puiser mon inspiration. Quand je regarde qu'est-ce qui se passe dehors. Maintenant, TikTok, il y a Instagram, fait que c'est là que je puise mon inspiration. Puis la mode m'a été transmise par ma grand-mère puis mon père, fait que j'ai baigné là-dedans. Je me vois pas faire autre chose que la mode. Fait que pour toi, c'est inné. Oh, Puis ouais. en parlant de ça, justement, tu parles d'inspiration. C'est quoi les produits? Tu fais des vêtements, des accessoires, puis ça a été quoi ton premier produit que tu as créé? Bien, le premier produit a commencé... Bien, en fait, je cousais toujours pour moi, déjà en partant. Moi, j'achetais jamais de vêtements. Je trouvais ça trop cher pour rien. Je disais, je peux le créer. Mais mon premier produit qui m'a permis de vraiment me lancer, c'était un sac à main parce que je partais en Haïti en 2011. Les enfants étaient bébés. Mon fils allait avoir 1 an. Puis ma fille avait 3 ans. Puis j'avais besoin d'un sac. Puis j'avais pas le temps d'aller magasiner. J'ai pris une paire de jeans, puis j'ai parti avec ça. Puis à travers ça, les gens, ils ont aimé ça, ils m'arrêtaient. Puis j'ai commencé à produire. Puis j'ai dit, OK, mais je vais le tester. Fait que là, j'ai fait un premier marché. C'était au collège Montmorency. Puis j'ai étudié en administration. Puis c'est là que ça a pris, puis ça a modelé. Alors moi, j'ai commencé avec des sacs à main. J'ai bifurqué avec des turbans parce que j'avais coupé mes cheveux. OK. Puis tous les produits que je fais, ça part toujours de moi, d'un besoin à moi. Puis après ça, je le transmets. Puis c'est là que je vois, c'est comme ça que je gauge mon marché. OK. Ouais. Ah, c'est fun. Ouais, Je peux y aller. Ce qui me pop, en fait, c'est parce que dans la présentation, on disait que tu fais de la création ethnique, mais adaptée au style nord-américain. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? OK. Maintenant, si je prends un style comme le pagne africain, on a tendance à penser à tout le côté boubou, les gros turbans. Mais on s'entend que nous, notre génération de notre âge, moi, c'est sûr que je suis plus vieille que vous, là, vous n'êtes pas mon âge, mais bon, je suis dans le déni quand même, je suis votre âge. Je vais prendre un chouchou, je vais prendre un motif, mais je ne vais pas aller avec de trop coloré. Fait que là, je vais l'adapter. Toi qui es au bureau, tu es à l'école, tu fais du sport, tu vas mettre ton chouchou. Ouais. C'est pas trop comme Africa, tu sais, c'est motifs. C'est pour ça que j'aime beaucoup les motifs africains parce qu'il y a beaucoup de textures, de design, fait que je peux l'incorporer avec notre style à nous. Je peux avoir un hoodie, c'est ce que je faisais avant. J'ai pris encore mes manches, j'ai mis un pagne africain. Ça ne t'empêche pas de porter le hoodie. Puis ça peut être adapté à n'importe qui. Quelqu'un peut penser que c'est de l'appropriation culturelle, mais non. Moi, je parle fashion. Oui, c'est ça. Voilà. Tu l'as adapté en fonction. Exact. Sinon, on le disait aussi, toi, éventuellement, tu aimerais être à temps plein avec Ethnica. Ouais. Pour le moment, tu as ton emploi. Ouais. Puis aussi, comment tu fais? Comment tu trouves l'énergie? Comment tu fais pour équilibrer le tout? Tu es maman de 2 enfants, tu travailles à temps plein, tu as Ethnica. Comment tu fais pour trouver l'équilibre et jongler à travers tout ça? Wow, ça, c'est une belle question, mais c'est ma drive, ça vient tout seul. Puis je suis quelqu'un qui est tout le temps en action. Je peux pas rester sans rien faire. Ça, déjà en partant. Mais c'est sûr que, la structure, je peux pas dire que j'ai ça parce que c'est pas vrai. Mais j'ai mon agenda. Puis j'ai ma semaine, j'ai une idée, qu'est-ce que je peux faire, Fait que c'est à partir de là. Puis je sais que le matin, mon premier réflexe, je vais méditer. Puis après ça, je regarde mes courriels, je réponds à mes clients. Puis après ça, je pars au travail. Pendant que je suis au travail, je regarde toujours. Fait que je m'adapte. Puis j'ai enlevé aussi, 14 ans d'expérience. À un moment donné, j'ai fait des essais-erreurs. Fait que j'ai gardé mes kiosques qui sont les plus forts, mes rendez-vous, puis je vends plus en ligne. Fait que pour moi, c'est plus facile. Quand tu parles de kiosques, ça veut dire qu'il y a des lieux, tu te déplaces dans des endroits. Donc, je peux t'appeler pour dire, j'ai un événement, j'aimerais que tu viennes. Comment ça fonctionne quand tu parles de kiosque? On peut dire ça, oui. Okay. Mais comme un exemple, j'étais au Festival Nuit d'Afrique, il fut un temps. J'avais Etsy, le Collège Montmorency. Bientôt, je vais rentrer à Sainte-Justine. Fait que j'ai des spots. Mais principalement, je suis plus en ligne, puis bientôt avoir mon atelier boutique comme avant. Fait que des kiosques, oui, on peut m'appeler, mais en général, c'est moi qui va vers les kiosques. Puis, est-ce que tu as eu des défis? Tu sais, on pose souvent ces questions-là aux entrepreneurs. C'est important, ça peut être inspirant ou d'autres personnes qui vont dire « Oh, OK, je ne suis pas tout seul. » Tu sais, c'est pour ça que l'émission est faite aussi d'ailleurs. C'est pour que d'autres femmes puissent dire « OK, je ne suis pas tout seul, mais est-ce que tu as eu des défis? Puis, comment tu as fait pour les surmonter aussi? » Bien,
J'ai eu plusieurs défis, mais moi, je vais aller dans le cadre de la mode parce que pendant que je parle, peut-être qu'il y a une jeune fille, un jeune homme qui veut aller dans la mode. Mon plus gros défi, puis c'est encore actuel, étant donné qu'on fabrique tout en Asie, il n'y a plus rien ici. C'est vrai, ouais. J'ai plus de couturière. Ouais. Les textiles. Dernièrement, j'ai vu Fabricville qui fermait. J'étais comme, OK, mais c'est où est-ce qu'on va s'approvisionner? Les merceries, Saint-Hubert. La rue Saint-Hubert était que la place pour tous les designers. Fait que maintenant, on doit acheter Amazon, Alibaba, tout ça. Moi, je m'approvisionne avec mes mamans. Quand je suis dans des kiosques, OK, elle en a, je prends un pagne. C'est ça mon défi, ma main-d'œuvre. Avant, on avait nos couturières à la maison qui conciliaient famille, travail. Maintenant, en trouver, il n'y en a plus. C'est la relève, on l'a plus. Fait que voici mon plus gros défi, approvisionnement puis main-d'œuvre. Puis j'aimerais ajouter par rapport à ça, là, qui m'a dans ce que tu viens de dire, l'industrie de la mode, tu sais, c'est plus autant, tu sais, tu l'as dit, c'est plus autant populaire, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où tout se fait en ligne, tu sais, on peut acheter en ligne, tu sais, c'est plus comme avant où ce que les gens fabriquent puis on vend. Il y a de la grosse compétition en ligne, on parle de Chine, on parle Temu et tout, là, Amazon. Fait exact. Qu'est-ce qui fait que tu continues, que tu peux persévérer à travers ça? Bien, ma plus grosse force, c'est que j'ai étudié, j'ai travaillé dans l'industrie. Et je suis capable d'aussi converser, comment je pourrais dire ça? Quand je suis rentrée en Haïti, moi, je savais que je pouvais faire produire en Haïti et je peux le faire encore. Là, c'est juste une instabilité politique. Fait que, tu sais, c'est vrai ce que tu viens de soulever, un point qui est vraiment intéressant, mais on n'a pas le choix. C'est ça le virage de la technologie. C'est pour ça que je suis ce virage-là aussi. Mais ça ne m'empêche pas que je peux quand même trouver des ressources, mais je me tue. Ben c'est ça. Fait que t'es bonne. Est-ce que ça, des fois, tu te dis, mon Dieu, je vais abandonner, je suis plus capable de suivre? Ou non, ça te pas. drive? Au contraire, parce que je cherche toujours quelle est la façon. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai plan A, B, C jusqu'à Z. C'est impossible, rien n'était possible. Tu sais, on peut arriver. Fait que c'est plus dans ce sens-là, mais je regarde toujours c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui marche, où est-ce que ça fonctionne. C'est super. Puis au niveau des Nika, excusez, donc tu mets de l'avant la mode ethnique, comme que tu as dit. Donc pourquoi c'est important pour toi de faire découvrir la richesse des cultures? Et tu avais parlé un peu du fait que tu avais été en Haïti. Oh, wow. Et est-ce que ça t'a influencé aussi dans ta création? Haïti ne m'a pas influencée, mais je vais dire pourquoi ethnique, culturelle, parce que je me dis, on a toujours, surtout dans le monde qu'on vit en ce moment, on a une incompréhension des cultures. Puis je trouve ça très dommage, dans le sens qu'on a une imagée de la communauté haïtienne, la communauté autochtone, la communauté arabe. Mais si tu veux savoir qui je suis, bien, je vais t'envoyer, je vais t'amener dans ma culture. Fait qu'à travers la mode, moi, c'est comme ça que je parle. Comme là, je fais beaucoup des accessoires pour cheveux, mais là, je vais te parler des produits des cheveux. Qu'est-ce que tu peux faire dans tes cheveux? Tu vas me suivre dans mes astuces. Puis là, tu vas avoir une autre vision. Une personne qui a des enfants métissés, bien, moi, je t'amène vers là, puis je te dis, bien, regarde ce que tu peux faire. Fait qu'à travers ça, moi, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une communauté, c'est à travers la culture, puis je le véhicule à travers la mode. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu trouves que la mode nous permet aussi de développer notre confiance et notre fierté identitaire? Tellement. Parce que j'ai déjà eu une personne dans un kiosque, elle se trouvait pas belle, puis elle se trouvait moche. J'étais comme, mon Dieu, à ce point-là, j'ai juste fait un head wrap. Là, tout d'un coup, son visage s'est transformé, puis elle s'est trouvée belle. Puis j'ai dit, mais ma chère, c'est tellement simple. Des fois, on peut se trouver tellement moche, puis il suffit juste de mettre comme... Tu sais, comme Jessica, tu as une blouse fleurie, bien, t'es pimpante. Puis peut-être que t'es partie ce matin, tu étais super down, puis là, tu te mets une petite touche. Puis c'est ça qui va te faire ressortir. C'est comme quand on se maquille. Le matin, tu sais, on n'est pas maquillé, mais rendu, tu te maquilles. Là, tu es comme, OK, je peux traverser la terre, tout le monde, je suis fresh, je suis down, je suis belle, tu sais. Bien, c'est ça la mode, en fait. Mais c'est ça, parce que j'ai une question en lien avec ça. Comment tu veux que les femmes se sentent quand ils portent du Nika? Mais en fait, j'ai même pas besoin de dire qu'ils se sentent. Elles le font tout seules. Puis c'est elle qui me le permet de le voir. Parce que quand je crée un accessoire, j'ai une idée devant moi, j'ai une personnalité. Puis après ça, ils répondent sans que je le sache. Puis je dis, bien, c'est exactement ce que je voulais faire. La plupart, quand ils mettent les touches très, très colorées, c'est parce qu'elles veulent se faire voir, elles veulent se démarquer, puis elles veulent s'affirmer. Fait que c'est mes accessoires. Puis je dis rien, puis tu l'as fait tout seul.
Puis c'est ça l'objectif de Enika. Donc, si je comprends bien, au niveau des produits que toi, tu crées, c'est soit des vêtements, soit des accessoires pour les cheveux, soit des sacs à main, pardon. Ouais. Donc, tu crées tout ça pour les femmes. Exact. C'est juste pour les femmes. En fait, je fais les deux, OK. mais comme je disais, par le manque de main-d'œuvre, je suis obligée de me concentrer plus vers la femme. OK. Mais si, comme les hoodies, je le faisais unisexe, un homme pouvait aussi se le procurer, puis il y en a qui le faisaient aussi. Qu'est-ce que je faisais pour hommes? Les sacs à main, je faisais même les travel bags. Oui. Puis les hommes aussi le portaient aussi. Mais c'est sûr que mon marché majoritaire est femme. Ouais. Fait que c'est sûr. Et puis, j'imagine femme. Est-ce que les enfants? Les Je- je- je enfants donne aussi, de voir parce s'il y a qu'à un les moment enfants. donné, je faisais des bubble skirts, puis j'avais une dame, elle m'avait dit, écoute, puis dans ce temps-là, j'avais une couturière avec moi, ça c'était magique, là. Elle m'a dit, écoute, j'aimerais ça matcher avec ma fille. J'étais comme, ben girl, OK. Fait que j'ai pris le même tissu pour elle, puis sa fille. Fait qu'ils Ça ont fait peut un créer. match. Ça se fait, ouais. Mais c'est pas quelque chose que je vais me concentrer parce que vraiment, mon marché cible et la plus forte, c'est la femme. Ouais. Là, présentement, ta fille qui est là Ouais. avec nous. Puis, est-ce qu'elle joue un rôle, des fois, dans tes créations? Ah, ben les deux. Les deux. Puis j'ai un garçon aussi. OK. Mon fils, il coupait, il repassait, ma fille, elle cousait. Puis là, c'est encore de baisse parce que des fois, je suis comme, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses, je te lis. Puis là, elle est comme, ben non, c'est pas trendy ou bien c'est pas notre génération. Mais elle me donne des inputs. Ah, ça, c'est bon. Ouais. OK. Est-ce que tu aimerais peut-être... Les inclure? Oui, ça veut les dire? inclure, oui, c'est ça, tu sais, les amener à... Mais ma fille le sait, ils sont déjà dedans. Puis mon fils, c'est le côté technologie, il est déjà dedans. Quand j'envoie l'atelier boutique, ma fille va être là aussi. Puis elle est designer, c'est ce qu'elle veut faire alors. Qu'est-ce que c'est l'atelier boutique? En fait, c'est que j'avais ça avant. C'est, je vais avoir ma boutique, les gens pourront venir sur place. Puis mon atelier, c'est qu'on va produire sur place aussi. Fait qu'il va y avoir les deux espaces, là. OK. C'est cool. Vraiment, ça fait différent. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui désire Se lancer. se lancer en entrepreneuriat? Mais là, c'est différent. On a parlé de la mode. Ça peut être très, très compliqué. OK? Comme on a dit, le monde change par rapport à ça. Donc, une femme ou un homme qui décide de partir en mode, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Bien, la première des choses, assure-toi si c'est vraiment ça que tu veux faire puis que tu aimes ça. Vous m'avez entendu, je suis passionnée, c'est comme, ça se lit même dans mon Ouais, visage. ouais. Ma fille aussi, elle est comme ça. Elle avait dit à sa cousine, si j'avais pas la mode, qu'est-ce que je ferais d'autre? Puis c'est exactement moi, là. Commencez par ça, puis commencez à aller dans des entreprises de commerce de détail. Ça va vous donner une idée. Est-ce que je veux vraiment être... Est-ce que ça me dit... Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis peut-être coûte pour quelques amis, quelque chose. Puis après ça, d'aller se perfectionner, d'aller en mode. Puis la mode ne s'arrête pas juste à être designer, couturière. Il y a patroniste. Tu peux Ça, être c'est bien dit, vraiment. Il y a tu peux être d'autres cas. merchandising, exactement. Présentation visuelle. Tu veux commencer dans la mode. Les boutiques comme Ardennes, c'est les meilleures places. C'est le meilleur tremplin parce que tu commences en commerce de détail puis tu peux échelonner. Puis eux autres aussi, ils produisent en Asie. Ben, je veux dire, ils font produire en Asie puis ils l'importent ici. Puis ils travaillent aussi avec des patronistes, mais c'est un autre style de patronisme parce que tu fais des spécifications. Tu leur dis quoi faire, puis eux autres, ils le font, puis tu fais la correction à travers. Fait que aussi... À Ardennes? vous serez- Ça m'impressionne. Ouais, moi aussi. Je savais vraiment pas Oui, ça. oui. Vous Fait serez que- très étonnés De qu'est-ce qu'on peut faire, Ouais. genre, qu'est-ce qui peut se faire. Ouais, Mais dans le la style mode. a beaucoup changé à Ardennes. Je trouve que c'est devenu moins cheap qu'avant. Je sais pas si je dis bien la chose. Tu sais, avant Ardennes, on dirait les vêtements, tu sais, ça voulait ça d'exil. Maintenant, tu peux trouver une bonne paire de jeans à 30 $. Tu sais, tu te dis, oh, c'est un peu cher, mais la qualité a changé beaucoup. Ça dépend c'est qui leur équipe. Les OK. jeunes, si tu travailles avec l'Asie, puis quand tu travailles avec l'Asie, qui est ton comment on dit ça, le fabricant? Oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de choses. Zara, tout le monde produit en Asie. Vous serez très, très, très étonnés. C'est pour ça que je dis, tu peux être aussi dans la mode en import-export. Alors moi, je pense que si vous avez des connaissances dans la mode, bien, approchez-les. Puis faites des stages. Des fois, juste ma fille, elle a un tremplin, elle a moi. Puis éventuellement, elle va aller explorer ailleurs, puis après ça, elle va revenir vers moi. Fait que la mode, c'est très vaste. Il ne faut pas se limiter à penser que je vais être à la boutique, je vais être designer. Non, C'est ça. c'est très, très Il y a d'autres large. choses. Mais ça, c'est bon à savoir aussi. Là. Vraiment. Souvent, les gens se limitent à ça, mais de explorer un peu à travers ça, ça peut nous mener à découvrir d'autres aspects dans la Tellement, mode. Fait que ça, tellement. ça, c'est bien. Donc, Shirley, on peut suivre Ednika Accessoires sur Instagram,
Facebook et TikTok à @ethnica accessoires. Avec un S, c'est bien ça? Exactement, en un seul mot. Ethnica, je veux bien préciser, c'est ETNIKA, accessoires. Oui. Et où on va découvrir tes créations, les coulisses et les nouvelles. On peut également visiter ton site web ethnica.ca dans le www et t'abonner pour avoir des infolettes sur les projets à venir, les nouvelles collections, etc. Voilà. C'est ça. Vous avez tout dit, merci. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour la rentrée? On va regarder dans tes pages. Suivez-moi vraiment sur Instagram, puis osez pas de m'écrire, mais c'est là que ça se passe. C'est là que je m'annonce, c'est là qu'on sait les nouveautés, mes stories aussi. Nice. Oh, mais merci énormément Charlie. d'être venu partager le tout. On te souhaite une bonne continuité. Vraiment. On souhaite que tu continues à produire des accessoires et tout. Fait que j'espère que les gens vont prendre le temps d'aller regarder sa page. sur tes pages. En tout cas, moi, j'ai été vraiment intéressée. Puis en plus, elle nous a amené des petits cadeaux. Oui, super fine. Vraiment, vraiment intéressant. Peut-être on va faire une petite photo, mettre sur À la notre, fin, je suis bien notre d'accord. Instagram pour qu'ils puissent voir. Moi, je souhaite que tu lâches ton 9 à 5 pour te lancer parce que tu es tellement passionné. Oui. C'est beau à voir, Ça se sincèrement. voit, ça s'entend aussi beaucoup. Donc, merci encore. Charlie. Merci à tous nos invités d'aujourd'hui qui sont venus partager leur histoire. Et merci à tout le monde de la Table des femmes. Merci, Jojo. Et bien sûr, à toi, Jess. Ça fait plaisir. Toujours fidèle au poste. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Samedi à 10h, 101.5 FM. CIBL. J'oublie toujours.